C'est le 13 février dernier que l'information est parvenue à ses fans. Le chanteur Florent Pagny a rédigé son autobiographie qui va paraître dans quelques jours. Le JDD s'est procuré quelques bonnes feuilles de l'ouvrage, on y apprend notamment pourquoi le chanteur a refusé d'être remplacé sur The Voice pendant l'épreuve des directs. Un véritable séisme. En tout début d'année, le chanteur Florent Pagny avait annoncé que des temps difficiles l'attendaient. On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse pas très sympathique qui ne peut pas s'opérer, révélait-il dans une vidéo publiée sur Instagram. Et d'ajouter feignant la sérénité, je dois entrer dans un protocole de 6 mois de chimiothérapie et de rayons X. Dans la foulée, le chanteur avait annulé la fin de sa tournée anniversaire de ses 60 ans afin de livrer son plus important combat. Le temps aussi de revenir sur les moments clés de sa vie. Un regard dans le rétroviseur devenu une autobiographie intitulée Pagny par Florent. L'ouvrage coécrit avec Emmanuel Cosso, sortira ce 5 avril chez Fayard. On y découvrira son enfance difficile, son idylle avec Vanessa Paradis, et sa vie avec l'amour de sa vie Azucena, la mère de ses 2 enfants à elle et un cas. De nombreuses pages sont également consacrées à la maladie. Dans son édition du 2 avril 2023, le journal du dimanche publie des extraits du témoignage, livrant notamment la découverte du cancer qui le frappe, ou bouleversant, le jour où Azucena s'est effondrée. On y apprend aussi que le chanteur a refusé de renoncer à The Voice. Un tour aux Cross Battles et puis Seneva, il évoque dans son livre, les coulisses de son entêtement. Avec les équipes de The Voice il y a eu concertation, il devait être présent pour les battles. Pour la suite de l'aventure, il avait été prévu qu'il serait remplacé. Mais dans la mesure où les premières séances de chimio sont passées sans trop de mal, le chanteur commence à envisager de pousser un peu plus loin. Pendant les Cross Battles, le chanteur se souvient qu'il n'avait plus de cheveux mais scène fiche. Ce n'est pas la première fois dans ma carrière que j'arborais un crâne lisse, se souvient-il. Les choses se corsent avec l'entrée dans le dur du traitement avec des doses lourdes pour pilonner la tumeur et ne lui laisser aucune chance. L'interprète de Ma liberté de penser se souvient s'être retrouvé vite gris versant plus un poil sur le visage. Le moment d'arrêter, il a dépassé ce gap. À ce moment-là, je ne voulais plus me faire remplacer. Je me trouvais suffisamment vaillant pour assurer le spectacle, alors j'ai dit banco pour les directs. J'ai même organisé une séance photo pilotée par ma fille afin de montrer un peu ma gueule de chimio dans un magazine avant, histoire qu'elle n'apparaisse sur les écrans de télévision afin que les gens ne soient pas trop impressionnés par mon changement physique, dévoile-t-il. Les effets secondaires étaient difficiles à supporter, reconnaît le chanteur, mais la douleur lui permet de bien prendre conscience de l'essentiel, j'étais en train de me battre et de guérir. Un témoignage bouleversant.